Salut, c'est Punky. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'amplificateur de puissance qui est là. Donc, qui a un Emotiva génération 3 XPA7. Enfin, à l'origine, c'est un 5 et j'ai rajouté deux cartes d'amplification de 300 watts pour faire un 7 canaux, vu que j'ai 7 enceintes principales dans mon système Home Cinema, plus 6 enceintes Atmos que je laisse l'amplificateur intégré gérer, puisque c'est des enceintes déjà qu'on n'utilise pas énormément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes Atmos. Et de plus, c'est pas des enceintes qui ont besoin de beaucoup d'alimentation en fait, voilà. Parce que dans une bande sonore d'un film, ça peut être allez, 10% grand max d'une bande sonore d'un film, mais généralement c'est 2-5%, donc c'est pas énorme, ça va pas prendre tout le jus de l'ampli. Voilà. Alors, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai un amplificateur intégré qui est capable de gérer donc toutes mes enceintes par lui-même. Alors pourquoi j'y ai introduit, enfin pourquoi j'y ai branché surtout un amplificateur de puissance derrière. Je vais vous expliquer. Mon ampli de home cinéma, il est dit qu'il fait 210 watts par canal. Ce qui est exact, il fait 210 watts par canal. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des cartes d'amplification qui sont capables de délivrer 210 watts par canal. Mais si tous les canaux tournent ensemble, eh ben lui, il ne peut pas gérer 210 watts sur tous les canaux. C'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur tout amplificateur ou appareil électronique, on a un bloc d'alimentation. Donc c'est un bloc qui emmaganise... voilà, je vais y arriver. Qui emmagasine... Bon, j'y arrive plus. Bon, qui en fait, qui prend l'électricité. Bon, on va faire simple. Il prend l'électricité. Et du coup, il va dispatcher donc la puissance électrique, qui est les watts, donc c'est la puissance électrique, vers tous les organes de l'amplificateur. Voilà. Donc celui-là, il a une alimentation de 900 watts. Alors faites le calcul. 900 watts divisé par 13 canaux. Ça fait moins de 70 watts par canal. Sans compter évidemment, que il y a toute l'électronique qui fonctionne dedans. Le décodage audio qui prend des watts, l'interface, donc l'écran devant qui prend des watts, la gestion du logiciel de calibration qui prend des watts. Beaucoup de choses prennent des watts en fait dans l'amplificateur. Et même la section préamplification prend des watts. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver avec 30 watts ou 20 watts par canal. Et c'est pas suffisant. Quand vous écoutez à bas volume, les enceintes n'ont pas besoin de beaucoup de watts, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous voulez pousser un peu le son, lui, il va peiner à mort. Il va se traîner. Et en plus, essayer de mettre, on va dire, un gain de volume fort sur une alimentation faible, eh ben, ça marchera jamais. Du coup, le son sera dégueulasse. Voilà, c'est clair, le son sera pas bon. Aucune dynamique, tu vois, quand il y aura une grosse explosion, ça va pas, ça va freiner. C'est comme une voiture, par exemple, une voiture, elle va consommer genre, allez, on va dire 10 litres au 100 quand vous appuyez à fond pour avoir 300 chevaux. Mais si vous lui mettez que 5 litres au 100, les 300 chevaux, vous les aurez jamais, hein, même si le moteur est capable de faire 300 chevaux. Il va faire que la moitié, il va faire que 150 chevaux. Voilà. En gros, c'est l'alimentation qui fait tout. Alors que le petit pépère là derrière, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, mais lui, il a un bloc d'alimentation de 3000 watts. Donc avec des cartes d'amplification de 300 watts par canal. Donc déjà, vous faites le calcul, 3000 watts divisé par 7, il y a de la marge, ça fait 400 et quelques watts. Donc du coup, lui, il a de la réserve. Voilà. Donc déjà, le fait qu'il y ait de la réserve, forcément, dès qu'il y a un gros truc, enfin dès qu'il y a une grosse explosion dans le film, lui, il va pouvoir donner l'énergie suffisante aux enceintes pour pouvoir, allez, on pourra envoyer du steak. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, vu qu'il a de la réserve, du coup, niveau puissance crête, on va dire comme dans une grosse explosion dans un film, eh ben ça va débiter tranquille et ça va pas peiner, ça va pas créer de distorsion au niveau des enceintes et le son sera doux. Le son sera doux en fait. Parce qu'en fait, je vous explique, quand vous montez le volume sur quelque chose, enfin sur un ampli qui a pas assez de puissance par rapport aux enceintes, ce qu'elle demande, le son est criard et désagréable. Alors que si en fait vous mettez de la puissance nécessaire pour alimenter les enceintes, le son sera fort, mais il sera doux. Il va pas vous casser les oreilles.
Il sera lisse, doux, propre. C'est ça, en fait, il y aura du détail dans le volume. Voilà, plus vous montez le son, il y aura toujours du détail, il y aura toujours de l'harmonie, voilà. Et ça, c'est un truc, voilà, il faut de la puissance, il n'y a pas le choix. Donc lui, il est très bien, hein, franchement, il fait beaucoup de choses. Mais c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient qu'il fasse tout, parce que justement, vu qu'il fait beaucoup de choses, eh ben, il n'arrive pas à gérer au niveau de l'alimentation. C'est pour ça que en fait, et déjà lui, il est haut de gamme hein, enfin c'est le plus haut de gamme de son époque. 2021, c'était le plus haut de gamme qui existait. Maintenant, il y en a un nouveau, comme j'ai dit dans une présente vidéo. Mais voilà, donc il coûte quand même cher. Mais il y a des préamplis qui font que préampli home cinéma, c'est-à-dire qu'ils font pas tout ce qu'il fait lui. Et je peux vous dire que ça monte à 18 000 euros, hein. Comme Storm Audio, qui est une marque française. L'ampli le moins cher, enfin le préampli moins cher, ça doit être 12 ou 14 000 euros. Mais bon, ils sont très 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 bons là-dedans, Storm Audio, parce que leur ampli, ils font que ça. Ils sont là pour gérer vraiment les signaux home cinéma. Voilà. Allez, sur ce, visionnez, écoutez et n'oubliez pas de kiffer.